J'ai dit qu'elle est malheureusement banalisée, c'est une pathologie assez fréquente, mais elle est banalisée par les maxillofaciaux eux-mêmes et parfois par nos collègues ORL ou d'autres de nos collègues qui prennent en charge cette pathologie. Donc, il s'agit... Non. Il s'agit de la cellulite cervico-faciale d'origine dentaire. La cellulite cervico-faciale d'origine dentaire, c'est quoi cette pathologie qui est assez fréquente en chirurgie maxillofaciale? C'est une infection bactérienne qui intéresse quoi? C'est les espaces cellulites adipeux de la face et du cou. C'est une complication leucorégionale d'origine dentaire. Elle peut être aussi d'autres origines. Pour notre étude d'aujourd'hui, on a exclu donc les origines pharyngées, cutanées et traumatiques. Il s'agit d'une infection polymicrobienne. Les germes principalement donc, qui sont en cause, c'est les aérobies et les anaérobies. Les manifestations, elles sont diverses et le pronostic vital peut être engagé si elle est mal prise en charge. Donc, si cette affection n'est pas prise en charge à temps, la complication inéluctable et inévitable, c'est la médiastinite, dont le pronostic vital sera rapidement engagé en quelques heures, avec les meilleurs moyens de réanimation, même dans les pays développés. Là, le décès est à 50%. Donc, la prise en charge, elle est médico-chirurgicale, mais elle est surtout donc chirurgicale. Dès qu'il y a qu'une collection, il faut partir, la chercher et la drainer. Sinon, les complications sont fatales. Quels sont les objectifs de notre étude? Donc, il faut établir les caractéristiques cliniques, paracliniques, évolutives et thérapeutiques de cette pathologie. Donc, pour mieux démontrer donc l'impact de cette pathologie, on a choisi de faire une étude rétrospective sur une année, réalisée au service de chirurgie maxillofaciale sur 109 cas. Nos résultats. La répartition selon le sexe, il est du ressort de cette étude que la prédominance elle est masculine, elle est à 60%. La tranche d'âge la plus touchée, elle est celle de 25 à 35%, 25 à 35 ans, c'est-à-dire c'est l'adulte jeune. Chez l'adulte jeune. Donc, est-ce qu'il y a des antécédents ou facteurs prédisposants pour cette pathologie? Oui, on peut l'avoir chez les diabétiques, chez les hypertendus ou association des deux, chez la femme enceinte et chez le sujet sain. Chez le sujet sain, dont le pourcentage est à 49%. Seulement, qu'est-ce qu'on a remarqué chez ces 49%? Que 44 patients, ils ont procédé à une automédication par les INS. Et parfois, elle est prescrite par le médecin traitant. Les localisations, on a dit tout à l'heure que les formes cliniques et topographiques, elles sont variées, mais la localisation donc, la plus fréquente, c'est la gynienne basse, suivie donc de la gynienne haute, et il existe aussi pas mal de cas de cellules cervicales diffuses. Les signes fonctionnels. Les signes fonctionnels, tous les patients se présentent par une tuméfaction suivie d'un trismus, et on retrouve également des signes de gravité qui sont la dysphagie et la dyspnée. Mais ce qui doit attirer l'attention pour la dyspnée, dès que la dyspnée elle est là, donc il faut penser qu'il y a une complication en cours qui est donc la médiastinite. Donc l'exploration, est-ce que ces malades qui sont là, il faudra les explorer? Oui, partiellement oui. Il y a des malades qui nécessitent des radios panoramiques, il y a d'autres des échographies, et il y a d'autres qui nécessitent des TDM. Je fais le point beaucoup plus pour la TDM. Pour quel genre de patients on fait des TDM? On fait la TDM pour les cellules cervicales diffuses avec des signes de gravité. Signes de gravité, quels sont les signes de gravité? C'est la règle des 3 A, c'est-à-dire la dysphagie, la dyspnée et la dysphonie. La biologie. Tous les malades, bien sûr, hospitalisés dans notre service, ils ont bénéficié d'un bilan. Quel est l'intérêt de ce bilan? Il est double. Premièrement, critères d'évaluation biologique. Donc, on a trouvé une hyperleucocytose chez 89 de nos patients. Et deuxièmement, c'est des patients qui sont elles peuvent bénéficier probablement d'un geste chirurgical. Donc, à peu près aussi, c'est un bilan préopératoire. Donc, qui dit cellulite, il y a les cellules séreuses, il y a les cellules collectées. Mais pour quel malade, il faut faire des prélèvements bactériologiques? On a 109 cas, mais on a fait des prélèvements bactériologiques juste pour 16 patients et c'était pour les microbiens.
L'hospitalisation. Est-ce que toute cellulite cervico-faciale doit être hospitalisée? Pratiquement non. Mais la majorité a été hospitalisée avec un pourcentage de 82%. L'évolution, elle est favorable dans 98% des cas avec deux complications qui sont les médiastinites. Et malheureusement, les deux médiastinites, elles sont décédées. Donc, on a un taux de décès qui est à 2% pratiquement. Le traitement, quel est le traitement? Antibiothérapie pour tous les malades, elle peut être mono, B ou trithérapie selon donc l'évolution de la pathologie. Tous les malades, ils ont bénéficié d'un traitement antalgique et les corticoïdes. Pour quels malades il faut donner des corticoïdes? Les corticoïdes, il faut les administrer pour les malades qui ont des signes compressifs, soit digestifs, soit pulmonaires, c'est-à-dire respiratoires. Donc, on passe au chapitre discussion. Dans notre étude, la tranche d'âge, elle est celle de 25 à 35 ans qui était la plus touchée. Il apparaît dans la littérature que les cellules cervico-faciales sont l'apanage du sujet jeune. Donc, on a procédé à comparer nos résultats avec multiples études, celles des études algériennes Tlemcen et Constantine, en France, Nice et Nancy, Tunis au Maroc. Le sexe masculin, il est prédominant dans toutes les études. Le terrain, c'est l'immunodépression, le diabète qui est presque pratiquement constant dans toutes les études. Pour nous, c'était 14%, celle du Maroc, c'était à 18%. Et tous les auteurs, dans les différentes études, ils retiennent les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme facteur de risque qui est retrouvé chez 44 patients. Parce que tout simplement, les ANS, ils masquent les signes fonctionnels de la cellulite. Cela veut dire que le malade est sans une certaine amélioration, donc il ne va pas consulter, alors que l'infection, elle progresse en douceur et elle risque de s'aggraver subitement. Dans notre étude, le principal signe, c'est la tuméfaction. Donc, nos résultats rejoignent ceux qui, dans la majorité des études précédemment citées, sauf celle du Maroc, où ils ont constaté que leurs diabétiques, les 10 cas de diabétique étudiés, ils étaient hospitalisés dans un contexte fébrile et d'altération d'état général, et ce n'est pas le cas pour nous. Donc, je pars à l'exploration. L'exploration, donc, nous, on procède beaucoup plus à un bon examen clinique. Ça nous évite donc d'augmenter le nombre de radios panoramiques. Mais par contre, dans les autres études, elle est souvent utilisée. La durée d'hospitalisation, la moyenne pour nous, elle est 6 jours. Elle concorde avec celle de Nancy et Tunis qui est à 9 jours. À Tunis, c'est un peu plus. Ça peut aller jusqu'à 9 jours. Le traitement, il est bien codifié. C'est mono, B ou trithérapie. Antibiothérapie probabiliste dans la majorité des études et les corticoïdes, tout le monde s'accorde sur l'utilisation de la corticothérapie uniquement quand il y a des signes de compression, qu'elles soient respiratoires ou digestives. Le traitement chirurgical, il est codifié aussi par la majorité des auteurs, donc il s'agit soit d'un drainage débridement, soit un drainage, débridement et excision de tous les tissus nécrosés si c'est nécessaire. L'évolution, elle est favorable dans la majorité des cas. Le taux de mortalité pour notre série, il était à 2%. Celle de Tlemcen également, elle est à 2%. 1,66% pour Rabat et 0% à Tunis. Donc là, je vous montre une iconographie du service de chirurgie maxillofaciale à Bijaya. Donc, on a dit tout à l'heure que la cellulite cervico-faciale, c'est l'apanage de 6 jeunes. On voit donc les deux jeunes qui présentent des cellulites cervico-faciales gyniennes basse, droite et gauche. Aussi le même cas, mais maintenant c'est chez le sexe féminin, chez les femmes, cellulite gynienne aussi basse, droite et gauche. Et c'est l'adulte jeune toujours. Ça, c'est des cellulites aussi à l'apanage du séjour jeune, mais avec deux types au modèle de drainage. Et donc à droite, une cellulite gynienne basse, le malade a bénéficié d'un drainage et mise en place d'un drain avec des soins de lavage sur plusieurs jours jusqu'à un nettoyage complet. Par contre, le deuxième malade, c'est un jeune aussi de 26 ans qui a présenté une cellulite cervico-faciale diffuse. Et ce malade, malheureusement, son état s'est dégradé rapidement dans les 48 heures. Donc, on a fait le geste. Vous voyez, il y a une cervicotomie. On a mis à plat toute la région cervicale. On a enlevé le tissu nécrosé. On a débridé. Mais l'évolution était fatale. C'est un malade qui a évolué vers une médiastinite. On l'a évacué vers un service de chirurgie thoracique. Et malheureusement, il est décédé. Donc, je vous montre quelques explorations aussi pour comprendre c'est quoi cette cellulite d'origine dentaire. Vous voyez, c'est une radio panoramique. Là, on voit donc une image. Je termine. Une image donc radio claire. Aussi, donc, c'est des images scanographiques. Là, on voit des bulles d'air et des collections de la région submandibulaire et la région parotidienne. Donc, ce qu'on peut dire pour cette pathologie,
qui apparaît banale, mais elle est fréquente et elle peut mettre le pronostic vital. Donc, il faut savoir la reconnaître et la prendre en charge, surtout à temps pour éviter donc des complications dramatiques dans l'avenir. Merci.